fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur les parfums. Enfin, j'ai envie de vous dire parce que ça fait un petit moment que je vous la promets, donc c'est chose faite, voilà. Donc on y va, c'est parti. J'ai 7 parfums à vous présenter, donc ce sont 7 parfums qui sont venus agrandir ma collection vu que je suis une parfum addict, en plus d'être une make-up addict, etc. Enfin bref, addict de sacs, de chaussures, enfin bref, catastrophe. Enfin les sacs un peu moins, mais bon. Donc on va commencer de suite par ce parfum-là. Donc c'est une nouveauté de chez Roger & Gallet. Donc c'est l'extrait de Cologne. Donc vous en avez 4. Il se décline sous 4 parfums différents. Et moi j'ai choisi le Neroli Faceti. Voilà, c'est un extrait de Cologne. Moi en fait j'ai commencé à aimer l'eau de Cologne à partir du moment en fait où j'ai commencé ma profession, parce que j'adore frictionner mes patients avec l'eau de Cologne. Vraiment, ça sent super bon. Vous la frictionnez dans le dos, etc. Enfin, surtout en été, moi j'adore ça. Ça sent super bon finalement. Voilà, c'est vrai que l'eau de Cologne, on a tendance à dire ouais, c'est pour les personnes âgées, mais pas du tout. Donc je pense que Roger & Gallet essaye de remettre ça au goût du jour et ils ont bien raison. Voilà, donc vous avez 4, comme je vous ai dit, 4 parfums, ils se déclinent en 4 parfums. Et pour chaque parfum, vous avez un artisan parfumeur qui a porté sa touche en fait. Donc ici c'est Fabrice Pellegrin. Voilà, donc c'est une bouteille qui fait 100 ml et je vous lis un petit peu ce qui sent, mais en tout cas c'est une odeur super fraîche. Ça sent super bon, donc vous avez du Neroli, mais vous avez aussi pour contrebalancer l'odeur de la fleur d'oranger. Voilà, donc moi j'adore la fleur d'oranger. Voilà, origine oblige, enfin bref. Donc le Neroli Faceti, haute concentration en ingrédients d'origine naturelle. Pour créer cette fragrance, Fabrice Pellegrin, parfumeur français, a sélectionné donc l'essence de Neroli, l'absolu de fleur d'oranger, l'absolu d'immortel, ainsi que des essences précieuses distillées de cèdre, petits grains, graines d'angélique et vétiver. Donc voilà, donc ça je pouvais pas retenir tout ça, mais en tout cas il sent super bon. C'est un vaporisateur, donc voilà. Et franchement je l'utilise à chaque fois qu'il fait beau. Voilà, quand il fait pas beau, c'est pas un parfum, je dirais, d'hiver. Bon après il n'y a pas de règle en parfumerie, hein. Vous utilisez ce que vous voulez quand vous voulez. Mais en tout cas, moi, c'est plus un parfum de printemps-été, je dirais. Voilà, là, l'automne-hiver, je vais le mettre de côté. Mais je voulais quand même vous le présenter parce qu'il sent super bon. Et puis, il est venu agrandir donc ma collection. Et là, nous avons donc une fleur d'oranger rayonnante avec un brin d'espièglerie salée. Voilà, donc franchement, superbe. Si vous n'avez pas déjà senti les parfums, vous pouvez retrouver donc cette marque en parfumerie, mais aussi en parapharmacie. Franchement, j'aime trop, je suis tombée amoureuse de ce parfum. Un autre parfum un peu dans le même style, je dirais, oui, parce que c'est une Cologne, celle-ci par contre, c'est la Cologne fraîche méditerranéenne, Cédra et Neroli. Donc je pense que, voilà, j'aime le Neroli. Donc voilà, donc c'est de la marque Bio Beauté by Nuxe, elle fait 100 ml, celle-ci je l'ai sentie, en fait je l'ai eue en parapharmacie, elle sent super bon. C'est frais et franchement, ça me fait vraiment penser, énormément penser au Roger & Gallet, sauf que vous n'avez pas la fleur d'oranger à l'intérieur. Non, vous avez vraiment des notes d'agrumes, etc. Mais franchement, vous n'avez pas de fleurs d'oranger. Vous avez, pareil, c'est un flacon vaporisateur. Et je vous mettrai, en fait, pour celui-ci, je pense que c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc voilà, franchement, moi je pense qu'ils font partie tous les deux de la famille des fruités. Voilà, des fruités, pas des fleuris, des fruités. Et franchement, super bon. Bon, même si le Neroli est une fleur, ouais, je dirais, allez. Je dirais qu'ils font partie des fleuris fruités. On va parler d'un autre parfum, enfin, je dirais pareil, dans le même style. Voilà, très légère, qui se porte plutôt au printemps et en été. Donc c'est la Écosse Açaï de la marque Natura Brasil. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc c'est la Frescor eau de toilette avec que des fruits et ce sont des baies d'açaï. Voilà, donc il fait 150 ml. J'aime beaucoup en fait le flacon vaporisateur et ma copine m'a trop fait rire parce qu'elle m'a dit on dirait une bouteille de vin, et c'est vrai, on dirait vraiment une petite bouteille de vin, j'avais vraiment pas fait attention. C'est 100% naturel, me semble-t-il qu'il n'y a même pas d'alcool à l'intérieur, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est récolté à la main, fait main. Et il sent super bon celui-ci, vous savez ce que je fais, je le vaporise en fait carrément sur mon oreiller avant de m'endormir. L'odeur est tellement subtile, douce, que franchement elle me permet de m'endormir. Donc voilà, bon là je vois une petite flamme, alors si c'est inflammable, il y a de l'alcool malheureusement. Mais bon, ça n'enlève en rien mon amour en fait pour cette petite boîte. Donc pour celui-ci en fait, il fait partie de la famille des fruités du coup. On passe à une nouveauté de chez Courrèges. Donc moi j'avais pris le blanc ou le orangé pour ma mère et j'ai gardé que celui-ci en fait. Donc c'est la fille de l'air Iris, donc c'est le petit dernier qui celui-ci par contre je le porterai vraiment
en automne et en hiver. C'est quelque chose d'assez capiteux, d'assez caractériel. Voilà, il a du caractère, c'est un parfum qui a du caractère. Et me semble-t-il que celui-ci c'est vraiment un fleuri, parce que voilà, c'est fait à base d'iris. Donc je vais vous donner quand même les notes de tête, de fond et de cœur, pour que vous soyez... ben voilà. Donc il fait partie de la famille, je dirais... bon là il marque irisée, marine, lumineuse. La fille de l'air se sophistique avec une note d'iris salée, délicate et chic, mais toujours aussi libre et impertinente. Donc au niveau de la pyramide olfactive, au niveau note de tête, mandarine, bergamote et néroli, encore une fois. Note de cœur, fleur d'oranger, iris et héliotrope. Et enfin note de fond, cèdre, musc blanc et fève tonka. Voilà, donc on retrouve un petit peu toujours le néroli à l'intérieur, la fleur d'oranger. Voilà, ça me fait vraiment, on fait vraiment beaucoup penser à la Cologne de chez Roger et Gallet, mais en beaucoup plus capiteux. Hein. Ouais, en beaucoup plus fort. La fleur d'oranger, on la ressent beaucoup plus que celle-ci. C'est beaucoup moins, je dirais, comment dire, beaucoup moins frais. Ça, c'est frais, mais c'est beaucoup moins en fait que la Cologne de Roger et Gallet. Ben, de la même marque en fait, j'avais reçu celui-ci de la marque, je crois, il y a l'hiver dernier. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Les parfums Courrèges sont très originaux parce qu'ils ressemblent à aucun parfum que j'ai déjà senti. Ils sont originaux, ils utilisent, ouais, c'est presque du masculin-féminin. Ça peut être des parfums utilisés par les deux sexes, surtout celui-ci, hein, pas trop l'iris, mais celui-ci. J'adore l'odeur, il sent super bon. J'aime trop. D'ailleurs, il me fait penser à un autre parfum, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Donc c'est le Hyperbole de Courrèges. Voilà. Donc ce qu'ils en disent, hyper féminine, hyper sensuelle, bousculant les conventions, Courrèges ose la provocation d'un tabac au féminin. Des notes masculines expriment leur facette féminine et dévoilent une ultra-féminité. Voilà, donc un jus racé et radieux, la sensualité d'une explosion d'épices, une féminité affirmée, instinctive et charismatique, comme je vous ai dit, voilà, donc très caractériel. Je dirais qu'il fait partie de la famille des orientaux boisés, épicés, un truc comme ça. Au niveau de la pyramide, en note de tête, nous avons poivre blanc, essence de bergamote. En note de cœur, fleur de tabac et fève tonka. Et enfin, en note de fond, cacao, vanille et patchouli. Moi j'adore la vanille, donc franchement, c'est un parfum très sophistiqué, vraiment. Et comme je vous disais, ils ont voulu mêler masculin au féminin, masculin avec le féminin, et ça, moi je trouve que c'est un super ça a donné un super résultat. J'aime beaucoup ce petit jus, voilà, j'aime beaucoup ce petit élixir, ce petit jus parfumé. Je l'adore, c'est vraiment the parfum à avoir apporté en automne-hiver. Avant-dernier parfum de ma collection, donc je l'avais acheté sur Beauté Privée. C'est un parfum Agatha que j'ai eu dans un superbe coffret en fait. C'est parfum Un matin à Paris. Voilà, vous en avez, il se décline je crois sous 4 ou 5 autres dénominations, voilà, et d'autres parfums. Donc je l'ai trouvé super beau, le coffret était super, vous aviez un bracelet en bas. Voilà, ça faisait en fait boîte à bijoux, il était superbe. Donc moi j'ai pris Un matin à Paris, celui-ci fait 100 ml, vous pouvez le porter n'importe quand en fait. Même si, ouais, n'importe quand parce que c'est quelque chose d'assez léger, enfin assez léger, non d'assez subtil, voilà. Donc la gourmandise sophistiquée d'un élixir floral et coloré de jasmin, d'osmanthus et de gardénia, bousculé par les notes tentatrices d'un caviar de pêche et d'abricot. Voilà, en fait c'est un floral fruité. Un sillage glamour et addictif réchauffe le parfum sous les effluves succulents de la vanille et d'une pointe de caramel. Donc c'est assez sophistiqué également. Et au niveau, je dirais, pyramide, donc c'est un oriental fruité, voilà plutôt. Donc en note de tête, nous avons la fleur de mandarinier, la pêche et l'abricot. Au niveau note de cœur, nous avons le gardénia, le jasmin que j'adore et l'osmanthus. Et en note de fond, nous avons le santal, le caramel et la vanille. Il sent super bon et il coûte pas cher, hein. Je crois que je l'ai eu à moins de 30 € sur Beauté Privée. Alors moi il me semblait que je sentais la poire. En fait pas du tout. Et enfin petit dernier, c'est une... j'ai pas envie de dire une nouveauté de chez Estée Lauder parce que c'était un parfum qu'ils ont... ouais je pense qu'ils l'ont discontinué. Enfin bref c'est un parfum qui existe depuis très longtemps mais qu'ils ont remis au goût du jour. Donc c'est le Pleasure, donc plaisir d'Estée Lauder. Voilà, celui-ci... il est un petit peu spécial, pas tout le monde l'aime, mais ça fait vraiment penser aux parfums qu'on portait lorsqu'on était collégienne par exemple. Je pense que c'est ça, je suis nostalgique de quand j'étais petite. Enfin bref, en tout cas, ils sont super packaging, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est super simple, voilà, c'est très sobre. De toute façon, ils n'ont pas revu le packaging, c'est vraiment comme ça qu'il était commercialisé. Je ne sais pas, dans les années 70 ou 80, je veux pas dire de bêtises. Voilà.
Hop, en tout cas, moi j'aime beaucoup, ça change vraiment de tout ce que je peux porter en parfum, en sachant que c'est très intime en fait les parfums. On peut pas tout, pas tout le monde ne peut aimer les mêmes parfums. Celui-ci je le mettrais plutôt dans la famille des fleuris, je vais voir si je me trompe. Donc, un plaisir simple de la vie, frais comme les fleurs après la pluie, ce mélange élégant et vif de lys, de pivoine et de jasmin vibre avec l'essence rare de la baie rose exotique. Voilà, là on n'a eu que des fleurs. Une fragrance élégante et lumineuse qui caresse vos sens jour après jour. Et au niveau composition olfactive, donc en note de tête nous avons du lys blanc, des feuilles de violette ainsi que des accents verts. En note de cœur, lilas noir, pivoine blanche et bourgeon, donc là on est dans le jardin carrément. Bourgeon de Caro Caroundé, baie rose et jasmin, et enfin en note de fond, bois de santal et patchouli. Voilà, moi je pense que c'est vraiment un fleuri pur et dur. Moi j'aime pas les fleuris en temps normal. C'est surtout les fleurs blanches que j'aime pas, mais il est vraiment, il me fait trop penser à mes anciennes... ouais, il me fait trop penser à mes anciennes années en fait, tout simplement. Parce que c'est pas trop un parfum que je porterai tous les jours. Que voilà ma chat fame pour ma vidéo sur mes parfums. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont en fait vos dernières acquisitions parfums. Parce que moi j'adore ça et j'aime toujours en fait en découvrir. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à me mettre donc un petit mot pour m'encourager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ma chat fame. Bye, portez-vous bien.